Je vais donner un exemple et après on passe dans le cœur du sujet concernant le fait de bien et mal. Par exemple, dans le Coran, combien de fois Allah va nous dire « Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha ». Alors, on pourrait se dire « Yahdi man yasha », je peux le comprendre. Guider, c'est bien. Puisqu'Allah est bon, il donne du bien, il guide, c'est un bien. Mais « yudhillu man yasha » contraduit par « il égare qui il veut ». Et là, on se dit, comment est-ce que Dieu est bon et comment est-ce qu'il égare en même temps? C'est pas possible. Or, on voit que, parlant du prophète, il nous dit « Wawajadaka dhallan » et il t'a trouvé dhallan, qu'on traduit par un égaré. Faites attention à ça. Le Coran a une cohérence. La notion d'égaré ici ne colle pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois la fin de la Fatiha. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ehdina sirat al-mustaqim sirat al-ladina an'amta alayhim. Donc ça, c'est ceux qui sont guidés, etc. Ghayri al-maghdubi alayhim, ça, c'est ceux qui sont très loin d'Allah et qui encourent la colère d'Allah. Wala dhallin, et on va dire les égarés. Or, Allah veut du bien. Donc, contre qui est sa colère? Contre ceux qui ne veulent pas de lui. El-Muslimoun, ce n'est pas une confession, une catégorie, c'est une attitude. C'est ceux qui sont soumis à la volonté divine, qui n'ont plus de volonté et qui ont adopté la volonté divine, qui laissent Allah agir en eux. C'est ceux qui ont compris que la voie n'est pas un mérite ou une dignité ou Ehdina Serat, Ehdina, la guidance, la racine Hadaya veut dire guider, mais veut dire offrande, cadeau. Donc on n'a simplement qu'à se rendre disponible, réceptacle. On n'a qu'à se rendre vierge pour recevoir l'offrande divine. On n'a aucun mérite. Aucun d'entre nous, même le prophète, quand on lui a demandé, il a dit « Même moi, si ce n'était pas la miséricorde d'Allah, je ne serais pas guidé. » On n'a rien si ce n'est la grâce divine, c'est la pure grâce. Le muslimoun, ceux qui sont soumis. Ensuite, on a quoi? Ceux qui encourent la colère, les Yahoud. Yahoud, juifs. Or, étymologiquement, le mot Yahoud, qu'est-ce que ça veut dire? On sort de l'aspect historique confessionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, Yahoud? De la racine Hada, toujours guidé. Yahoud, c'est celui qui veut se guider tout seul. C'est celui qui dit à Dieu, ta guidance, j'en ai pas besoin. Moi, l'ego, je vais me guider ma vie, j'ai une grille de lecture, le bien, le mal, ce que je veux pas, ce qu'il faut pas, etc., etc. Je me guide tout seul. Celui-là, il lui dit, Allah, il lui dit, vas-y, tu ne feras que rencontrer des problèmes. C'est ça la colère divine. Parce que Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, mais vous ne savez pas. Et là, on a dallin Nasara. Nasara, c'est ceux qui sont aidés, la racine Nasara, qui sont aidés pour arriver à la victoire, qui sont aidés pour arriver à la guidance. C'est pas une confession, c'est pas une race, c'est une catégorie d'êtres humains, c'est ceux qui acceptent l'aide divine. Or, regardez comment on découpe la chose. El Yahoud, ceux qui veulent se guider tout seuls, jusqu'à ce qu'Allah leur mette les croche-pieds bien comme il faut. Et une fois qu'ils se sont pris le bitume 4-5 fois, ils vont se dire, bon, en fait, je crois que ma guidance, ça ne tient pas du tout la route, j'ai rien compris. Et là, il se remet en cause. Et il dit à son propre je te fais plus confiance, tu m'as mené dans le mur combien de fois, ça va, c'est bon. Il faut que je trouve une voie. Mais laquelle, je ne sais pas, je suis perdu. Et c'est ça, Dalin. Celui qui est perdu, c'est celui qui est dans l'indétermination. C'est celui qui est dans la ummiya, dans la virginité intérieure, et qui est là en train de dire « Allah, j'ai plus confiance en moi maintenant, je te fais confiance, toi, emmène-moi. Je ne choisis plus. Je veux ton choix. Choisis pour moi. C'est plus je qui commande, c'est toi. » Vous voyez sur le plan de la volonté comment on a changé là? J'ai voulu user d'un libre arbitre et je me suis planté. Je refuse mon libre arbitre dépendant de ma connaissance et de tout le reste pour faire confiance à ta liberté à toi, à ton choix à toi et à ta nature à toi de générosité. C'est une station initiatique qui est déjà très haute, la ummiya, la virginité. C'est celui du recentrage dans l'indétermination, c'est la sakina. C'est quand on est au centre. Et c'est là qu'Allah va nous donner une orientation, il va fixer une détermination. Il va nous faire sortir de l'indétermination pour nous rentrer dans une détermination qui est la sienne et plus la nôtre. Et c'est là que tout le combat en nous
se passe, c'est que tout d'un coup, je renonce à mon je. Je sais, je veux, je vais faire. J'y renonce parce que je viens de comprendre quoi? Que l'illusion de liberté qui m'a été laissée. Allah, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Kutiba alaykumul qital wa huwa karhun lakum. Vous a été prescrit le combat, mais vous l'avez en aversion, vous le détestez. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Mais il est possible que vous détestiez une chose qui soit bonne pour vous et que vous aimiez une chose qui soit mauvaise pour vous. Et regardez la fin du verset. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, mais vous, vous ne savez pas. Quelle grille de lecture vous adoptez? Tant que vous n'adopterez pas celle d'Allah, vous ne serez pas sur la voie d'Allah. Or, arriver à aimer ce que l'on déteste, c'est un travail qui est très dur. C'est ça la virginisation en nous. C'est ça la ummiya. C'est ça arriver à être dallan et à se dire et à reconnaître Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, vous, vous ne savez pas. Et donc arriver à se dire je ne sais pas. Toutes mes certitudes volent en l'air. Rappelez-vous le symbolisme des montagnes qui volent en l'air dans le Coran, qui explosent à devenir comme de la poussière. C'est nos certitudes. C'est nos projets. C'est la planification de notre vie. Alors qu'on ne sait même pas dans une heure ce qui se passe. On fait tous des projets à long terme qui servent à rien du tout. Les 3/4 ne se réalisent pas. Même les projets à court terme. Regardez combien de fois on se dit, tiens, aujourd'hui je vais sortir, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, cacahuète. Ça, c'est un imprévu, il y a un coup de fil, il y a une grève, il y a un machin, il y a un truc. On ne fait même pas ce qu'on veut. Et le pire de l'illusion, c'est quand je me dis, je veux quelque chose et que je le fais, j'ai l'impression que je l'ai voulu et que je l'ai fait. Or là, on va rentrer sur un champ et un plan, encore une fois, un peu plus métaphysique, et on va réfléchir ensemble. Je reviens toujours sur ces fameux 3 points, les 3 plans. Rappelez-vous bien, par exemple, dans la Sourate El-Kahf, on a l'histoire de Moïse qui rencontre son guide, Sayyidina Al-Khidr. Et il va le guider à travers 3 étapes. C'est quoi ces 3 étapes? C'est les 3 plans. Quand il lui donne ces 3 plans, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu pour la Fatiha. C'est Yahoud, Nasara, Muslimoun. Yahoud, je me guide tout seul. Première étape, il lui dit Aradtu, j'ai voulu. Moi, j'ai voulu. Deuxième étape, il va lui dire Aradna, nous avons voulu. Là, dans le nous, il y a 2. Il y a moi, mais il y a le divin. Et c'est là qu'est l'aide divine. J'ai une aide divine, il y a le divin qui est quand même là pour. Et troisième étape, Arada Rabbuka, c'est ton Seigneur qui a voulu. Il n'y a plus de je, il n'y a plus rien du tout. Le je, il est parti. Complètement évanoui, complètement disparu. Il n'existe plus. C'est ça la voie.